Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir comment monter et démonter une image Vim dans l'interface d'ISMGui. Donc, tout d'abord, il faut choisir une image. On va aller dans notre dépôt sur le vecteur D. On va choisir une image. Donc là, c'est une installation de Windows, normalement. Voilà. Automatiquement, dans la console, vous avez des informations sur le contenu de l'image. Donc là, en l'occurrence, il y a un index 1 et c'est un Windows 10 professionnel. On a la taille de l'image et l'opération s'est bien réussie avec aucun code d'erreur. Si vous cliquez sur le bouton Display Image Info, vous aurez la même chose. C'est pour forcer en fait l'affichage du contenu du fichier install.vim. Donc ici, on va sélectionner l'index 1. De toute façon, on n'a pas le choix, il n'y en a qu'un. Et automatiquement, vous avez les métadonnées qui s'affichent ici concernant le fichier install.vim. Dedans, on y retrouve un Windows 10 professionnel au niveau du nom, au niveau de la description et la taille de l'image. Ensuite, on vient sélectionner un répertoire de montage. Donc on va dans le D et on va sélectionner notre dossier Mount qui va recevoir les fichiers de l'install.vim. Par contre, il faut que le dossier Mount soit vide. On est bien d'accord, sinon il y aura un message d'erreur. On fait OK. Et ensuite, on vient sélectionner un argument pour le montage de l'image. Les arguments possibles sont Read Only pour monter une image en lecture seule, Optimize pour optimiser l'image au montage, donc ça permet de gagner de l'espace, et on a aussi l'option Check Integrity qui permet de vérifier l'intégrité du fichier. Donc là, par exemple, on pourrait ne pas cocher Read Only, ça veut dire que par défaut, on va avoir un montage en lecture-écriture, comme ça on pourra faire des modifications sur notre fichier install.vim. Donc là c'est mon cas, donc je ne vais pas cocher ici. L'optimisation, bon, je ne m'en sers pas, et on pourrait éventuellement vérifier l'intégrité des fichiers. Mais bon, je sais qu'il est bon, donc je vais le monter directement. Donc je clique sur Monte Image, et là maintenant on attend que notre image monte dans le dossier Mount du lecteur D. Voilà. L'image est bien montée, avec aucun message d'erreur. Donc on va cliquer sur ce bouton Open Mount Folder pour savoir le contenu de notre dossier Mount. Et là, effectivement, on retrouve a priori une install de Windows. Donc c'est un Windows 10 Pro, hein, logiquement. Donc on va volontairement modifier, puisqu'on a un accès en lecture-écriture par défaut, notre fichier Vim. On va créer un dossier qu'on va appeler DD et on va mettre un petit fichier qu'on va appeler coucou. Et dedans, on va écrire ceci est un test. Et on va l'enregistrer. Donc voilà. Donc j'ai créé un dossier avec dedans un fichier qui s'appelle coucou.txt. Ceci est un test. Maintenant, je referme l'Explorer et je vais enregistrer les modifications dans mon install.vim. Si je ne voulais pas enregistrer les modifications, je laisserai l'option par défaut ici, Discard. Si je veux enregistrer mes modifications, je dois sélectionner Commit. Si je veux rajouter
mes modifications dans un nouvel index, je vais cocher Append. Là, pour l'instant, je veux modifier mes données dans l'index 1. Donc je fais un unmount. J'attends. Et une fois que l'image est démontée, je vais la remonter dans le dossier mount pour vérifier si, effectivement, mes modifications avaient été enregistrées. Voilà. Là, les modifications ont été appliquées dans l'index 1 de notre fichier install.vim. Donc, si je regarde ici, mon dossier de point de montage y est vide, ce qui est normal, puisqu'on vient de le démonter. Et on va volontairement le remonter, toujours en lecture-écriture, pour vérifier si les modifications ont bien été prises en compte. Et avec l'autre commande append, on aura la possibilité de créer un nouvel index avec nos modifications dedans. Alors l'avantage, c'est de garder une trace de l'ancienne version non altérée. L'index 1, par exemple, il y aurait une version qu'on n'aurait pas retouchée. Et sur l'index 2, on aurait une version où on aurait retouché en fait l'image. Donc ça permet de ne pas altérer ce qui avait été fait au préalable. Voilà, notre install.vim est remonté dans le dossier mount. Je fais un open mount folder et on voit bien que la modification que j'avais faite tout à l'heure a bien été prise en compte. Alors maintenant, on va s'amuser un petit peu. On va rajouter une nouvelle modification que je vais appeler test 2. Et dedans, je vais mettre ceci est encore un test. Là, ici, je vais mettre bonjour, par exemple. Et je vais cocher la case append pour créer un index 2 avec mes modifications. Je fais un unmount image. Donc là, je vais démonter l'image avec les modifications. Mais cette fois-ci, on va créer un nouvel index dans install.vim. Et ensuite, on va remonter l'image, mais sur l'index 2 pour voir les modifications. Et on va remonter l'image de l'index 1 pour voir les modifications. Et il n'y en aura pas. Pourquoi? Parce que tout sera reporté sur l'index 2. Alors, il ne faut pas avoir peur d'utiliser cette option, hein, parce que les blocs redondants sont optimisés, c'est-à-dire qu'il fait un différentiel. Donc, ce n'est pas pour autant que vous allez perdre beaucoup plus de place. C'est faux. Hein. Voilà. Donc, l'image est démontée. Il n'y a pas d'erreur, donc c'est bon. Maintenant, si j'affiche le contenu de mon install.vim, on voit que cette fois-ci, on a deux index. Alors, c'est toujours un Windows 10 Pro dans l'index 2, mais mes dernières modifications étaient répercutées dans l'index 2 et non pas dans l'index 1. Donc, on va vérifier. Là, ici, mon dossier mount y est vide. On va remonter volontairement
Voilà, comme ça me permet d'avoir les index à jour ici. Donc on va remonter l'index 1 pour voir, dans le dossier Mount, hein, pour voir qu'est-ce que j'ai comme modification. Donc logiquement, on devrait voir que le dossier DD et non pas le dossier test2. Voilà. Donc là, notre index 1 a été remonté dans le dossier Mount et on peut regarder. Et vous voyez que on a bien DD, le dossier DD qui est présent ici, mais on n'a pas test2. Pourquoi? Bah, tout simplement parce qu'il a été répercuté dans l'index 2. Donc si je fais un démontage, de l'image, et que je vais sélectionner ensuite un montage de l'index 2, là je vais voir l'intégralité de mes modifications que j'avais faites. Donc la commande append, elle est pratique. Elle est pratique dans le sens où on garde une copie de secours de ce qu'on avait fait auparavant, avant l'altération. Voilà. Donc là, le dossier Mount, il est vide parce qu'on a démonté l'index 1. Et cette fois-ci, je vais monter l'index 2 et on va regarder si on retrouve bien notre dossier test2. Alors on peut parfaitement travailler sur plusieurs points de montage. L'application est capable de le gérer. C'est pour ça que vous avez un champ qui s'appelle Already Mounted, Already Mount, qui permet de resélectionner en fait les points de montage mémorisés. Alors il faut savoir que c'est mémorisé en fait dans le registre de Windows. On peut aussi les afficher avec le bouton Get Mount Image Info, ici. Et en plus, ça vous donnera des informations supplémentaires sur l'état des points de montage. Ensuite, s'il y a un point de montage qui n'est plus d'actualité ou qui pose problème, on a la possibilité de le remonter. On peut forcer les modifications sur une image et on peut cleaner les points de montage qui sont obsolètes, ici, avec ce bouton-là. Voilà, donc notre image, elle est remontée. Toujours pas d'erreur. Donc si j'ouvre l'index 2, on a bien notre dossier DD avec la première modif qu'on avait faite qui est présent. Et en plus, on a un dossier qui s'appelle test2. Et là, c'est la dernière modification qu'on avait faite sur l'image. Alors comme vous pouvez le constater, elle est présente sur l'index 2, mais pas sur l'index 1. Donc la commande append est très utile quand même. Donc ici, on va démonter l'index 2. Voilà, l'image est complètement démontée. Mon dossier Mount est vide. Si je clique sur le Get Mount Image Info, on voit qu'il n'y a aucune image de montée dans le système. Quand je dis système, c'est sous-entendu l'environnement Windows. Et si je fais un Cleanup Mount Point, vous avez la possibilité de nettoyer tous les points de montage. Donc là, il n'y a aucun fichier périmé, donc il n'y a aucun problème.
Voilà, ceci termine l'aspect du montage-démontage des images Vim. Merci à vous, à plus tard.